Je vous reprends avec le John Deere JX75. Au niveau démarrage, ça fonctionne. Le, maintenant ça, voilà, le démarreur il s'arrête qu'avant il restait enclenché. Voilà, c'était top momote. Donc un coup j'ai d'allumage, un coup j'en ai pas. Un coup j'ai d'allumage, un coup j'en ai pas. Donc on aperçoit. Je vais essayer de faire un zoom. Toc. Là, on a un module électronique qui permet d'avoir de l'allumage. Bon, lui, j'espère qu'il n'a pas un coup dans le cigare. Ça serait dommage. Donc, et puis, bon, j'ai la manette de starter aussi qui a du mal à revenir parce que ça doit être gommé là-dedans. Il doit y avoir un tas de, vous savez, un tas de saleté, donc qui bloque. Donc ça, faut que je revoie. Donc, l'essence n'arrive pas dans la chambre de combustion. Donc, qui veut dire, il va falloir que je dépose cette pièce, le pare-chaleur, pour avoir accès au carburateur, pour pouvoir tout le démonter. Magnifique. Ah, c'est top momote. Et on me dit que les moteurs Kawa, c'est le top. Qu'ils ont un couple de Newton-mètres vraiment top momote. Moi, désolé, je commence à m'apercevoir que c'est un vrai taux de fumier à réparer. Franchement, je préfère travailler sur les Bridgestone. Hein. C'est plus simple, c'est plus... Voilà. Donc, ce que j'ai fait en entendant pour m'occuper un peu. Donc, j'ai graissé les fusées. Et j'ai installé des protèges graisseurs. Oui, parce que ça, j'ai ça aussi. Donc là, j'ai encore la crémaillère à y mettre de la graisse parce que c'est trop sec, ça. Donc là, ici... la peinture, elle était vraiment enlevée, puis il y avait de la rouille. Donc là, j'ai mis, à cette partie-là, j'ai mis du framéto. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Ah oui, il y a deux graisseurs aussi, au niveau de la boîte de vitesse aussi. Au niveau des arbres de transmission. De roues. Voilà. Donc, le problème, c'est que moi, je suis un peu pris de court. Eh oui, je suis un peu pris de court, mais bon, voilà. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas. Vous emmenez un machin comme ça, on va dire, chez un professionnel. Hein, on va dire vraiment chez un pro. Hein, qui a son compte, qui a son garage et tout le bordel. Le machin, vous l'amenez, il bouffe de l'huile. Le machin, bidule. Il y a un problème au niveau du Neyman, on va dire, du branchement de câblage, parce qu'ils avaient foutu un bouton poussoir pour pouvoir le démarrer. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Ils avaient mis ça, vraiment, avec de la petite section de câble qui était branchée sur les deux plots, là. Et je veux dire que là, il y a des ampérages, là. Donc, ils ont eu la chance que les fils, ils ont pas fondu. Bon, bref. Donc, moi, j'ai réussi à résoudre avec la personne, un peu, parce qu'il est venu m'aider aussi, à faire le branchement. Mais bon, comme je dis toujours, il y a aller par déduction, ok. Aller trop vite, non. Parce que si on commence à aller trop vite, c'est là qu'on fait des conneries. Donc, des fois, il faut réfléchir. Parfois, on met du temps. Donc, j'en reviens. S'il aurait emmené ça, on va dire, chez un concessionnaire, bah oui, un concessionnaire, c'est mieux, hein, parce qu'au lieu de me dire qu'à son compte, machin. Le concessionnaire, il aurait fait un devis. Donc, changement de moteur, il aurait compté peut-être 2-3 heures là-dessus, je pense, si c'est pas plus. Après, il aurait fallu qu'il regarde au niveau du faisceau électrique. Après, il y aurait eu le problème du carbu. Après, il y aurait eu le problème de l'allumage. Je pense que le mécano, il aurait dit c'est bon.
On arrête. On arrête le rafio, c'est bon, stop. Parce que le problème, le machin il a 25 ans. Ça, il faut se mettre ça un peu dans la tête. Le machin il a 25 ans. Pour une personne qui tient un garage, là, pour lui, c'est un gouffre financier. Ça, c'est clair, c'est d'office. C'est un gouffre financier. Rien que pour faire les réparations, c'est un gouffre financier. Parce que je connais les gens. Oui, il faut que ça soit prêt pour temps, machin, bidule, tuc. Ouais, non, dans la vie, ça se passe pas comme ça. Dans la vie de la motoculture, on va dire dans le domaine de la mécanique motoculture, ça se passe pas comme ça. Il nous arrive toujours des couilles, hein, on va dire. Toujours des emmerdes, toujours des trucs. On a toujours un truc qui va marcher très bien et puis que ça va partir, voilà, sans problème. Et il y a d'autres véhicules qui vont nous donner plus de fil à retordre. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on va dire John Deere, ils sont mignons, mais John Deere, ils se compliquent trop la vie, on va dire, au niveau des faisceaux électriques. Hein, parce que vous avez le régulateur qui est pris sur le Neumann. Après, vous avez l'alternateur incorporé du moteur qui est pris sur le Neumann. Forcément. Eh oui, non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Vous prenez les Bridgestone, tout est séparé. Hein, on va dire, tout est séparé. Il n'y a pas de... Voilà. Hein, donc, je vais vous montrer. Parce que... À y aller par déduction au niveau d'un Neumann, ah oui, bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais si on n'a pas les références, si on n'a pas les bons trucs, donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est l'un ou tout l'autre, c'est soit qu'on crame le truc, ou soit on fout le feu dans le machin. Hein, c'est l'un ou tout l'autre. Donc, moi, ce qui nous manquait, donc, nous avions la lettre R sur ce plot, la lettre A sur ce plot. À quoi ça correspondait? À quoi ça servait? Donc ça, il fallait trouver. Donc, le G, c'est la masse. Le B, c'est la batterie. Le S, c'est le relais de démarrage. Et le M, c'est l'allumage. Donc là-dessus, nous sommes bons. Donc en principe, nous sommes bons. Mais moi, ce qui nous manquait, c'était donc le A et le R au niveau de ça, au niveau du Neumann. Donc le A correspond à l'alternateur du moteur. Ça, c'est super, c'est magnifique. Mais enfin bref, le R, ça correspond au régulateur. Donc le régulateur, c'est une petite pièce de rien. Voilà, le régulateur, c'est ça. Voilà. Je me demande pourquoi ils m'ont foutu, hein, ça, tout ça branché sur le Neumann. J'en sais rien, ça sert à rien. Parce que dès qu'on coupe le moteur, automatiquement l'alternateur ne tourne, on va dire le moteur ne tourne plus, donc il fournit plus de courant. Le régulateur, c'est pareil, il régule plus. Donc ça veut dire tout est à l'arrêt. Donc voilà. Donc pourquoi que John Deere se sont compliqués à me faire une emmanche de merde comme ça, j'en sais rien, mais en tous les cas, c'est un vrai foutoir à faire. Moi, c'est ce que je dis. Bon, ça aurait été mon tracteur. À moi, personnellement, j'aurais tout viré. Moi, je sais, personnellement, j'aurais tout viré. J'aurais tout viré. Ah, et puis en plus, ils nous ont collé un relais. Ah oui, parce qu'il y a un relais aussi. On se demande à quoi qui sert, on ne sait pas. Parce que le problème, c'est qu'on va chercher sur Internet, on trouve rien. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est super, c'est top, Momo, c'est tout ce qu'on veut. Alors moi là, aujourd'hui, j'étais content, je me suis dit bon ça y est, super. Ce que j'ai fait, j'ai réparé, on va dire, le solenoïde de démarrage, donc le relais de démarrage. J'ai tout décarcassé, j'ai tout nettoyé, j'ai tout bien, et maintenant il fonctionne impeccable. Bon, j'ai dit super, je remonte la bougie, tout.
J'essaye de démarrer, impossible de démarrer. Donc après, je regarde au niveau des régleries, je vois que le starter s'était pas mis. Bon, bah je mets le starter, je dis on ne sait jamais. Et pas, rebelote, rien, il ne veut rien savoir. Donc moi, voilà, j'en ai plein les bottes. Franchement, j'en ai plein les bottes. Moi, jamais de la vie, j'aurais acheté un engin qui ne marchait pas. Parce que le problème, on ne sait pas qui a foutu les mains dedans avant. On ne sait pas ce que les mecs, ils ont trifouillé. Parce que le problème, les gens, ils vont vous dire si, cela, machin, bidule, truc, muche. Et qu'en fin de compte, tout ce qu'ils vont vous dire, tout est faux. C'est que de la connerie. Hein, ils vont pas vous dire qu'ils ont essayé de traficoter, machin, bidule. Non, ils vont dire non, il y a eu ça, 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 c'est tout. Voilà. Bah du coup, ben moi désolé. Maintenant, il faut reprendre, on va dire, il va falloir que je regarde attentivement, correctement. Et le problème, c'est que moi le 10 de ce mois-ci, du mois de mars, j'ai une visite à la maison qui n'était pas prévue. Hein, donc voilà. Donc je suis obligé de faire de la place à la maison parce que bon bah voilà quoi. Parce que moi je suis un éternel bordélique et puis voilà quoi. Faut que les personnes passent parce qu'ils viennent vérifier voir si la maison elle est aux normes. Donc voilà, donc déjà ça je sais pas ce qui m'attend derrière, j'en sais rien. Donc j'espère que je ne serai pas mis à la porte. En tous les cas ils peuvent pas parce que je paye mes loyers, mes loyers sont à jour. Mais vous savez maintenant, rien, on va dire rien ne m'inquiéterait euh, de voir quelqu'un qu'on voudrait mettre à la porte même s'il paie son loyer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, c'est bon. Mais voilà quoi. Mais moi, le problème, c'est que moi, je perds du temps avec tout ça. Non, rien qu'avec ça, là, je perds du temps. Parce que moi, voilà. Moi, je comptais m'occuper de ma poubelle. Ma petite voiture. Et moi, pour l'instant, j'en sais rien. Moi, j'ai un tas de pièces neuves qui m'attend. Et je suis bloqué. Donc après, on me parle de masse, de machin, de bidule. Il faut arrêter de me poser des questions. Il faut arrêter de me... On va dire, quand on me confie un matériel à réparer, laissez-moi faire. C'est tout ce que je veux. On me laisse travailler. Comme je l'entends. Parce qu'autrement, après, ça va être des informations erronées qu'on va me donner et qu'en fin de compte, moi, je vais me jeter comme un con sur ces informations erronées et en fin de compte, je vais faire que de la merde. Je vais faire que du boui-boui. Hein, voilà. Et après, moi, je vais me retrouver dans une galère pas possible pour essayer de dépatouiller tout ça. Donc voilà. Bah écoutez les amis, voilà, une deuxième vidéo qui se met en ligne aujourd'hui. Hein, c'était pas prévu, mais voilà quoi. Donc, bah écoutez, lâchez un pouce, ça fera toujours plaisir. Bon, sur mon pouce, c'est du métaux, vous inquiétez pas. Et puis laissez un commentaire si vous voulez, parce que jusqu'à présent, personne n'en laisse, mais bon, c'est pas grave. Allez, ciao!